Ce matin, donc, on revient sur ce sujet. C'est le quatrième culte sur ce sujet, changer ou dépérir. Alors, on a vu la nécessité du changement. Vous pouvez regarder votre voisin et lui dire, tu as besoin de changer. Allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire à votre voisin qu'il a besoin de changer. Mais je vous rassure, votre voisin va vous répondre, toi aussi. Hein? Ça, c'est le premier point que l'on a vu. On a besoin les uns et les autres d'être changés, transformés. Amen. Je vois que vous êtes d'accord avec moi. Donc, peut-être que dans des vies, il y a plus besoin de changement que dans d'autres. Hein? Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un brouhaha d'un seul coup, pour montrer que chez certains, il y a besoin de plus de changement que chez d'autres. Je ne sais pas, hein, c'est mon interprétation, peut-être qu'elle est fausse. Voilà. On a vu la nécessité d'un changement et Dieu veut produire ce changement en nous. On a vu que Dieu utilisait des outils pour cela, différents outils, et son objectif est de nous conduire vers un but. La ressemblance avec ce modèle parfait, Jésus. C'est là son objectif. Dieu a un but. Il ne veut pas que nous changions pour changer. Il ne veut pas que nous changions parce que les autres ont décidé que l'on devait changer. Non. Nous sommes invités à changer parce que Dieu veut que nous changions, parce que nous ne sommes pas encore à la perfection, nous n'avons pas encore atteint cette ressemblance avec Jésus-Christ. Et ça, c'est l'objectif de Dieu pour nos vies. Amen. Et bien sûr, il y a des changements plus ou moins difficiles à vivre. Et c'est pour ça qu'on aborde ce matin ce sujet dans ce grand thème, changer ou dépérir, les verrous du changement. Les verrous du changement. Parce qu'il y a des verrous qui sont là. Il est question c'est vrai, de changement dans nos vies, bien sûr de changement spirituel, mais ça touche aussi notre caractère, ça touche aussi notre façon de voir notre vie, de voir le monde, de voir les gens qui nous entourent. Et nous nous apercevons dans la Bible, pour vous qui êtes familiers avec la Bible, que tous les hommes dans l'Écriture, hommes et femmes, ont vécu des changements. Si nous prenons Abraham, il a vécu un changement. Moïse a vécu un changement. Et quel changement? Jacob a vécu un changement. Jacob, il est passé à Israël. Abraham est passé d'Abraham à Abraham. Donc, tout cela pour marquer des changements. Joseph. Amen. Pierre aussi a vécu un changement. Jean, Paul, Timothée. Tous ces hommes et femmes ont vécu des changements dans leur vie. Il y a eu des changements continus, il y a eu des changements plus ou moins profonds parce qu'ils étaient là nécessaires, parce que Dieu l'a jugé ainsi. Paul dira à un jeune serviteur de Dieu, Timothée, il dira ceci, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Occupe-toi de ces choses. Mais quelles choses? Ce sont les choses de Dieu. Je ne sais pas combien de temps vous passez à vous occuper des choses de Dieu comparé à vous occuper des choses de ce monde. Mais là, Paul dit, occupe-toi de ces choses de Dieu, de ce qui concerne ta vie de piété, ta relation avec Dieu, ta vie de prière, ta vie avec, et ta relation avec la parole de Dieu, ta relation avec l'Église. Occupe-toi de ces choses, tes relations avec tes semblables, avec tes frères et sœurs dans la foi, avec tes voisins. Occupe-toi de ces choses, occupe-toi de tes responsabilités, celles qui t'ont été confiées dans l'Église, etc. Tous ces espaces, quand on les regarde, sont des espaces de changement, sont des espaces de transformation, sont des espaces de progrès. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, entre nous, pour vous qui êtes mariés, est-ce que votre relation avec votre femme est parfaite? J'ai entendu un oui. Mais j'ai remarqué que sur le nombre que nous sommes, il n'y a eu qu'un oui. Maintenant, c'est dans le sens inverse aussi. Hein. Ce n'est pas à sens unique. Hein. Eh oui. Je sais qu'il y a une théologie, hein, la femme à la cuisine. Mais il y a des hommes qui sont de bons cuisiniers. C'est bien que les hommes soient aussi à la cuisine. Amen. Pas simplement pour faire des œufs sur le plat, quand ils ne sont pas ratés. Amen.
Je crois que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, dans bien des aspects de notre vie, il y a besoin de changement. Besoin de faire des progrès. Nous ne sommes pas arrivés au but. Occupe-toi, dit Paul, c'est-à-dire porte une attention réelle, porte une attention sérieuse, porte une attention appliquée, mets tout en œuvre pour que le changement s'opère et qu'ainsi tes progrès soient rendus évidents aux yeux de Dieu. Mais Paul dit évidents aux yeux de tous. Aux yeux de tous. Quand il y a des progrès, quand il y a des changements, ça se remarque. Ça se remarque. Et on n'a pas besoin de dire j'ai changé. D'abord, pourquoi le dire? Parce que est-ce vraiment sûr qu'on ait changé? Mais ce sont les autres qui vont pouvoir évaluer où nous en sommes. Et la parole de Dieu aussi nous évalue. Il est sûr que plus nous vieillissons, vous l'avez certainement remarqué, plus nous vieillissons, plus nous redoutons le changement. Et parler de changement divise les gens. Parce que le changement n'est pas toujours facile. Parfois, ça fait mal. Ça fait mal, non? Nous l'avons vu avec Jacob qui devint Israël. On a vu dans la méditation précédente. Ça fait mal à Jacob. Sa nature profonde a dû vivre une réelle métamorphose. Et ça a même laissé des traces sur le plan physique. Puisque Jacob est devenu un homme qui boitait. Mais son nom a été changé, Jacob l'usurpateur, Jacob qui avait une intelligence capable de tromper les gens, tromper son monde, eh bien est devenu Israël, celui qui combattait avec Dieu et qui a été trouvé vainqueur, celui qui a vécu un changement, celui qui était rendu apte à faire ce que Dieu voulait qu'il fasse et à être ce que Dieu voulait qu'il soit. Abraham et Sarah ont quitté Ur en Chaldée pour aller sur une terre étrangère. Ils se sont retrouvés confrontés à une culture différente, etc. Et nous savons le changement que cela a été, un changement profond. Ça a été un véritable défi pour leur foi. Mais le changement dans ces exemples, comme dans nos vies, est un changement nécessaire. Nous savons tous au plus profond de nous-mêmes que le changement est important dans nos vies. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des aspects de notre vie qui doivent changer. Parce que s'ils ne changent pas, ils vont nous paralyser. Ils vont nous gêner, ils vont nous handicaper. Et le changement est un changement qui doit être constant. Un homme a dit que la seule chose sur laquelle on peut compter est le changement. Et je pense qu'il devrait toujours y avoir des espaces dans nos vies où nous grandissons, où nous changeons. Sinon, je pense qu'à partir de là, nous ne sommes pas disciples de Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ? C'est un apprenant. C'est quelqu'un qui apprend encore parce qu'il a un objectif, c'est de ressembler à son maître. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes des apprenants et nous le demeurerons jusqu'au jour où le Seigneur nous reprendra de cette terre pour entrer dans notre héritage. Ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie besoin de changement. Et c'est ce qui caractérise un disciple. Il a toujours faim et soif d'apprendre. Un disciple de Jésus-Christ. Alors, on va regarder Moïse. Ça vous dit quelque chose, Moïse? Bon, l'histoire de Moïse est très connue. Que l'on soit familier avec la Bible ou pas, c'est très connu, avec les 10 commandements, etc. Donc le cinéma a rendu célèbre ce personnage biblique. Bon, bien sûr, le cinéma ne relate pas toujours les choses avec exactitude. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Maintenant, on va se pencher sur ce personnage, sur un aspect de sa vie où il a vécu un profond changement. Et à travers cette histoire que l'on trouve dans Exode chapitre 18, où ce texte nous parle de Moïse, de la façon dont il a dû faire face à un changement, et un changement qui a vraiment été profond. Ça n'a pas été évident pour lui. Et à partir de ce témoignage, nous allons voir les verrous qui quelquefois sont dans notre vie et qui nous empêchent d'aller de l'avant, de connaître le changement que Dieu veut voir dans nos vies. Alors on voit Moïse, tout d'abord, qui est allé trouver Pharaon et qui lui dit « Laisse aller mon peuple », le peuple hébreu qui était à ce moment-là sous l'esclavage égyptien. Et puis Pharaon s'est moqué de Moïse, s'est moqué du message dont il était porteur, s'est moqué de Dieu. On ne se moque jamais de Dieu sans qu'il y ait un retour, sans qu'il y ait un effet boomerang. Vous savez ce qu'est un boomerang ? C'est un petit ustensile en bois qui ressemble à un V,
Vous le lancez d'une certaine manière, mais en général, il revient toujours à l'endroit de la personne qui l'a lancé se trouve. Et si vous le lancez mal, ça peut faire mal au retour. Moi, ma femme, elle en a fait l'expérience une fois, donc, et ça fait mal. Alors Dieu a infligé des plaies dévastatrices sur l'Égypte, sur Pharaon. Et la dernière plaie a été que Pharaon a perdu son fils aîné. C'était terrible, terrible. Les premiers-nés d'Égypte sont morts. Tout cela en raison de la dureté du cœur de Pharaon devant ce que Dieu voulait pour son peuple. Nous connaissons cette histoire. Et le peuple hébreu, à partir de là, est sorti, parce que Pharaon a capitulé et il a laissé partir le peuple hébreu. Donc le peuple est passé par un chemin que Dieu traverse. Oui, le chemin que Dieu voulait, par lequel il passe sous la conduite de Moïse. Mais ce chemin ne fut pas sans obstacle qui était là à surmonter. Et Moïse et le peuple ont vu devant différents obstacles, la mer, les Égyptiens qui ont réagi à un moment donné et qui voulaient poursuivre les Hébreux et les éliminer, etc. À travers tous ces obstacles, la main de Dieu s'est manifestée, le miracle de Dieu s'est là exprimé dans le désert. Il n'y avait pas, bien sûr, les hypermarchés que nous trouvons aujourd'hui, mais Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Il a pourvu à l'eau, il a pourvu, en plus à un moment donné ils ont trouvé l'eau amère, alors Dieu leur a donné une eau de meilleure qualité, donc Dieu a même veillé à la qualité de ce qu'il a donné. Ils ont eu la manne, ils ont eu l'écaille, donc ils ont vu les miracles, en plus leurs chaussures ne se sont pas usées. Vous vous rendez compte ça, pendant 40 ans hein? Est-ce que vos chaussures tiennent 40 ans hein? Alors ceux qui n'ont pas encore 40 ans vont dire ah non, on n'est pas concerné. Hein. Moi je me sens un peu concerné, mais mes chaussures d'il y a 40 ans ne sont plus là. Elles se sont usées, ce qui est normal. Eh bien Dieu a accompli ce miracle-là encore. Donc on voit le peuple hébreu qui vit des choses extraordinaires. Il a remporté aussi des victoires. Et puis il se trouve à un moment donné dans une période de paix. Dans une période de repos, de récupération, et c'est là qu'arrive le beau-père de Moïse. Jéthro arrive. Jéthro arrive et il arrive avec la femme de Moïse et puis avec les enfants de Moïse, parce que Moïse les avait laissés derrière le temps qu'il affronte Pharaon en Égypte. Et quand Jéthro arrive, alors Moïse, bien sûr, est tout content, il l'emmène dans sa tente, il lui offre le café à la menthe, voilà, et il lui parle de tout ce que Dieu a réalisé, de tous les miracles de Dieu. Et Jéthro, qui est prêtre de Madian, qui n'appartient même pas à ce peuple, qui est étranger à ce peuple, eh bien réalise que le Dieu qui est là avec son gendre est le Dieu unique et vrai, et il en arrive à offrir un sacrifice de reconnaissance à ce Dieu, reconnaissant que Dieu est le Dieu tout-puissant, que c'est vraiment par une action divine que le peuple hébreu a été libéré d'Égypte et a pu vivre tout ce qu'il a vécu. Et le lendemain, Moïse, tout content, emmène son beau-père voir le travail qui est le sien. Et Jéthro découvre effectivement tout le travail qui est celui de Moïse. Et nous lisons Exode 18 à partir du verset 13. Chez vous, vous pourrez lire l'ensemble du chapitre, mais on va juste prendre des portions. Donc, Exode 18, verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse, donc Jéthro, vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. » Un petit peu plus loin, Moïse répondit à son beau-père, « Mais c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Verset 17, le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. » Waouh! Waouh! Vous entendez quelqu'un qui vous dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. » Ça veut dire, il faut que tu changes.
Ça se poursuit. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. En général, quand on est épuisé, on est épuisant. Parce que la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Non, mais pour qui tu te prends là, Jétro? Bon, ça, c'est pas dans le texte, c'est moi qui l'ajoute. C'est la version selon Laurent, là. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils se prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Amen. Waouh! Vous avez vu là le package, le colis que reçoit Moïse. Savez-vous quel âge a Moïse à ce moment-là? Il a 80 ans. Il a 80 ans. À ce moment-là, au moment où son beau-père Jéthro lui parle, Moïse a 80 ans. Et Moïse aurait pu présenter les arguments. Non mais j'ai 80 ans, hein. J'ai de l'expérience moi avec ce peuple. Hein. Il est sorti, j'étais là moi. Hein. Dis donc Jéthro, toi tu étais chez toi là sous ta tente. Hein. Et puis c'est pas à toi que Dieu a parlé, c'est à moi. On peut faire confiance à Moïse pour donner tous les arguments possibles et imaginables. Ben oui, on a Exode 3. Lorsque Dieu se révèle à travers le buisson qui est là en feu, qui ne se consume pas malgré le feu qui est là, nous savons que la voix de Dieu retentit, il y a l'appel de Dieu, va en Égypte, et là Moïse donne plein d'arguments. À tous les arguments qu'il a donnés, Dieu a aussi donné des réponses. Amen. Dieu n'est jamais à court de solutions. Hein? Et là, à 80 ans, eh bien, nous voyons Moïse, chose surprenante d'ailleurs, c'est là que l'on voit qu'il a vécu des changements, il ne présente aucun argument. Autant dans Exode 3, devant l'appel de Dieu, il présente des arguments, que là, il n'y a pas d'argument. Moïse, à 80 ans, est prêt à être flexible et à changer. Et je crois que c'est un bel exemple d'humilité de foi. Seigneur, qu'à 80 ans, je puis être flexible. Amen. Comme Moïse. Parce que le verset 24 d'Exode 18 nous dit « Moïse écouta la voix de son beau-père, et il fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Il jugeait le peuple. En tout temps, il portait devant Moïse des affaires difficiles et ils se prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. » Alors, on va regarder de plus près ce tournant, parce que c'est un tournant dans sa vie que Moïse est en train de vivre. On va voir cela. Et en ressortir les obstacles, et donc les verrous que nous trouvons aussi dans nos vies par rapport au changement. Première chose, ou premier obstacle, premier verrou, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Pourquoi Moïse devrait-il écouter Jéthro? Pourquoi? En effet, quand on regarde le texte, Dieu fait toutes choses belles avec Moïse. Toutes choses belles. Jusqu'à présent, il n'y a eu que des victoires. Sortie d'Égypte, ça a été une victoire. Et quelle victoire! Traversée de la mer, ça a été une belle victoire. Et puis ensuite la manne, ensuite l'eau, ensuite la bataille à Réphidim, etc. On voit les victoires, on voit les belles choses qui sont là, qui accompagnent Moïse. Tout semble bien fonctionner pour lui. Dieu est avec lui, c'est indéniable. Et d'ailleurs, Jéthro le reconnaît. Dieu est avec toi.
Ce n'est pas parce que Dieu est avec nous que tout ce que nous faisons est bien. Ce n'est pas parce que Dieu est avec nous qu'on n'a pas besoin de changer. Et on voit les miracles donc qui ont jalonné le parcours de Moïse, qui jalonnent son parcours, qui jalonnent le parcours de ce peuple qu'il conduit. Ils sont là pour en témoigner. Et d'ailleurs, Moïse n'en prive pas. Autour du thé à la menthe, il raconte tout ce que Dieu a fait. Il est heureux de le raconter. Donc il reconnaît que Dieu est là, que Dieu agit. En plus, c'est Jéthro qui lui apporte ce package qui lui dit « tu as besoin de changer ». Son beau-père, mais il n'est même pas du peuple. C'est même pas un hébreu. C'est un étranger au peuple. C'est un madianite. Oh, mais quelle horreur! Un étranger. C'est un prêtre de Madian. Il n'est même pas au service de Dieu. Donc vous imaginez là? Non, mais pour qui il se prend, mon beau-père, là? Il prend un peu trop de place dans ma vie, là. Et cet homme vient dire à Moïse, il faut que tu changes ta façon de faire. Mais en changeant sa façon de faire, c'est sa façon d'être qu'il doit changer. Et il lui dit comment il doit diriger son peuple. Non, mais il est simplement un grand-père, et ce grand-père, qui est simplement grand-père d'une famille, vient dire à un chef de tout un peuple, on estime à peu près à 2 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte, vient dire à Moïse qui conduit 2 millions de personnes, voilà ce que tu dois faire. Non, mais franchement, vous accepteriez ça, vous? Allez, soyez honnête. Hein. Ne vous cachez pas derrière votre voisin. Je pense qu'on réagirait. Mettons-nous un instant à la place de Moïse. Il a sa fierté, il a son orgueil. Et je crois qu'il est plus facile, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est plus facile de vivre des changements quand tout va mal, puisque tout va mal. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça change, justement. C'est plus facile à vivre que lorsque tout va bien. Parce que là, tout va bien pour Moïse. Et c'est là que Dieu lui demande de vivre des changements. C'est difficile. C'est difficile. Pourquoi je changerais alors que tout va bien? Mais quelquefois, c'est notre raisonnement. Mais je suis béni. Dieu me bénit. Regardez, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai le mari qui me convient, j'ai la femme qui me convient, j'ai des enfants gentils, j'ai la maison, j'ai la voiture, j'ai tout ce qu'il me faut. Dieu me bénit sur le plan matériel, Dieu me bénit sur le plan spirituel. Donc, je n'ai pas besoin de changer. Ben, tu te trompes. Tu te trompes. Moïse te le montre. Et quelquefois, le fait de croire que puisque tout va bien, on n'a pas besoin de changer, constitue un verrou. Un verrou qui fait qu'on n'entend plus la voix de Dieu qui nous dit « Écoute, sur ce plan-là, tu as besoin encore de changer. Sur ce plan-là, tu as encore besoin de changer. Regarde ta relation avec ton frère, ta sœur, là. C'est pas parfait, là. Hein. Il y a des choses que tu retiens dans ton cœur à son égard. Ça, il faut que tu le changes. Mais pourquoi je le changerai puisque tout va bien? Vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? Je ne vous ai pas perdu dans le désert, là? Hein? Un chrétien avisé, quelles que soient les responsabilités qui peuvent être les siennes dans l'œuvre de Dieu, s'il veut avancer toujours plus à la ressemblance de Jésus-Christ, sera placé devant des changements, des ajustements tout au long de sa vie. Que ce soit dans des temps de facilité, de bénédiction, de grâce, comme dans des temps plus complexes. Amen. On poursuit. Deuxième verrou, c'est la peur. La peur. Et si cela ne fonctionne pas, en fait, si ce que me dit Jéthro ne fonctionne pas, parce que je pense que Moïse a dû s'interroger et se dire, mais si ce que me dit mon beau-père ne fonctionne pas, quel regard va être celui du peuple? Que va penser le peuple? Que vont penser les autres? Mais que vont penser aussi les autres peuples qui sont autour? Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles nous nous opposons au changement est souvent la peur. Je sais que vous n'allez pas le croire, mais vous savez, il y a des églises qui fonctionnent et qui agissent comme elles le faisaient il y a 60 ans, il y a 70 ans, il y a 80 ans. Fonctionnent pareil. Parce qu'elles ont peur d'essayer
d'envisager les choses sous un autre angle. Et ça, c'est très humain. Très humain. Je me souviens d'une église. En fait, au sol, il y avait la moquette. Et la moquette était usée. Ça s'use, hein. On est d'accord, hein. Ça s'use, comme tout. Nous aussi, on s'use. Et donc, la moquette était usée. Et pasteur, on va changer, on va enlever la moquette, c'est difficile à entretenir, mais décalage. Ah, mais non, 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 non. Ah, non, non, ah, non, non. Ah, on ne change pas la moquette. Pourquoi? Bah, l'onction, elle est là. Ah oui, l'onction, elle était dans la moquette. Nouvelle théologie. Je crois que c'était l'onction du Saint-Esprit, mais là, c'est l'onction de la moquette. Nous avons toujours fait comme cela. Pourquoi changer? 5 chants avant la louange. Ensuite, c'est les offrandes. Bon, entre les deux, il y a la Sainte Seine. Et puis ensuite, c'est la prédication. Bon, quand le prédicateur ne déborde pas, on arrive à 30 minutes. Quand il déborde, c'est 45 minutes. Bon, quand il est en forme, c'est 45 minutes. Quand il n'est pas en forme, c'est 30 minutes. Quand il est malade, c'est 20 minutes. Prière finale. On a déjà mis toutes nos affaires dans le sac. On est prêt à... Parce qu'on est déjà dans les starting blocks, prêt à partir. Bon, on a toujours fait comme ça. Pourquoi ça devrait changer? Est-ce que faire comme cela, c'est faire selon Dieu? On est passé de l'harmonium au piano, ça a été un énorme défi. Eh oui. Ensuite, chanter des cantiques accompagnés de la batterie et de la guitare électrique, alors ça a été un défi gigantesque. Beaucoup d'églises ont dit, mais ça y est, le monde s'invite à l'église. Le monde, c'est quoi le monde? En fait, ce qu'il y avait à la base, ce n'était que la peur du changement. Parce que quand on lit les psaumes, c'est quelquefois on a tellement peur du changement, excusez-moi, mais on devient absurde dans nos raisonnements. Le coup de la batterie, la guitare électrique et tout cela, mais il suffit simplement de lire les psaumes. Et qu'est-ce que l'on voit comme instrument? David s'accompagnait de tambourins. Oh, de tambourins. Il y avait des trompettes. Il y avait des trompettes. Il y avait le chauffard. Vous savez ce que c'est le chauffard? Une corne là. Ça fait du bruit, hein, non? Il y avait des cymbales. Voilà, David a été accompagné ce matin de la batterie. Donc, on avait effectivement les tambourins. On en a plusieurs. Différents bruits, différents sons. Amen. On avait les cymbales. Amen. Il y a aussi la sitar. On avait la guitare. Alléluia. On a le piano. Amen. Certains pensent que changer, oui, ça fait peur, oui. D'autres pensent que changer, c'est prendre le risque de se tromper. On ne va pas se tromper. Ça touche un peu l'orgueil, là. Oh, la peur, l'orgueil, tout ça, il y a des liens entre tout ça. Hein. Oui, cela est vrai, mais même quand on se trompe, Dieu nous tend la main. Dieu nous tend la main. Amen. Pour nous ramener sur le bon chemin. La peur de l'erreur ne doit pas nous rendre immobiles. La peur de l'erreur ne doit pas nous paralyser. Parce que si on a peur de l'erreur, écoutez, je vous le dis tout de suite, ne faites rien. Ne faites rien. Quel est celui au milieu de nous qui ne se trompe jamais? Bon, je me sens moins seul à ce coup. Hein? Oui. Puis l'erreur nous sert d'expérience. Lorsque nous nous trompons, nous en tirons les conséquences et nous nous remettons en question devant Dieu, nous comptons sur sa grâce et on avance. Et puis lorsque le même piège va se présenter une nouvelle fois devant nous, on sera capable de dire « Non, là, je ne me ferai pas piéger. Hein » Voilà. Ok, amen. Changer pour mieux faire, changer pour vivre tout ce que Dieu veut nous faire vivre, c'est le but de Dieu à travers les conseils que Jéthro donne à Moïse. Alléluia. On continue. Vous êtes d'accord? Donc là, je suis le pasteur en forme qui dépasse le timing. Donc vous m'accordez encore 5 minutes. L'effort. Ah oui, c'est peut-être plus facile de le dire que de le faire. Hein. Mais pour Moïse, c'est aussi peut-être plus facile de le faire moi-même. Oui, parce que quand on regarde bien ce que lui propose Jéthro,
Mais c'est un énorme effort que doit faire Moïse. On n'a pas le temps ce matin de tout voir les détails de l'effort, mais il est dit, Moïse écoutait son beau-père et faisait ce qu'il disait. Il choisit dans tout Israël, etc., des hommes capables, il les établit chefs. Alors notez bien, chef de 1000, chef de centaines, chef de cinquantaine, chef de dizaines. Ok, vous voyez? Donc, je disais, les théologiens ont émis l'hypothèse que le peuple sortant d'Égypte était composé à peu près de 2 millions de personnes. Ok? Donc 2 millions de personnes quittent l'Égypte. Si on tient compte des conseils de Jéthro, donc chef de milliers, chef de centaines, chef de cinquantaines, chef de dizaines, donc ça veut dire que Moïse a formé, notez bien, a formé au minimum 200 000 personnes. Non, vous réalisez cela? Vous réalisez? Quand j'ai regardé un petit peu détaillé, je me dis, mais wow, l'effort que ça demandait à Moïse. Un effort. Ah, je comprends, c'est peut-être plus facile de le faire par moi-même. Hein. Ah, je comprends que Moïse ait eu peut-être cette pensée. Cela signifie que Moïse a dû accomplir un énorme travail sur un laps de temps assez court. Hein. D'abord, un énorme travail dans le choix. Il a suivi les critères, des critères bien définis. Il n'a pas choisi n'importe qui. Il y avait des critères bien définis. Deuxièmement, dans la formation, les chefs de milliers, les chefs de centaines, les chefs de dizaines ne sont pas venus chefs comme ça du jour au lendemain, on est d'accord. Ta formation pastorale a duré combien de temps? 7 ans? 6 ans? 7 ans? 7 ans, hein? Ouais. Vous imaginez pour faire un pasteur? 7 ans. Oui, c'est à peu près ce que j'ai suivi. Hein. Et je suis toujours à l'école. Toi aussi, hein? Donc vous imaginez, ça demande du temps, on ne forme pas des chefs comme ça du jour au lendemain. Et puis, même quand ils sont formés, il y a un accompagnement, il faut être là, il faut les aider. D'ailleurs, Jéthro le dit, pour des affaires compliquées, ils vont venir te voir. Donc, tu as encore du boulot. Et c'est vrai que tout changement demande des efforts. Et Dieu ne fera jamais à notre place le pas que nous pouvons faire. Dieu ne fera jamais l'effort que nous sommes capables de fournir. Il ne fera jamais à notre place. N'attendez pas de Dieu qu'il fasse l'effort à votre place. Si Dieu vous demande quelque chose, si Dieu met son doigt sur un besoin de changement, c'est pas lui qui va faire l'effort nécessaire, alors que vous pouvez le faire. Par contre, il fera l'effort que vous ne pouvez pas faire. Amen. C'est là que Dieu interviendra. Dieu saura nous aider pour l'effort que nous ne pouvons pas produire. Dans ce cas, il le fait avec nous. Si vous changez de maison, vous arrivez à déménager? Nous, on ne compte plus avec Raphaël. On ne compte plus, c'est plus la peine de compter. Donc, il faut faire un effort physique. Je crois qu'en Arles, on a aidé à 17 déménagements. On était bien rodés, hein. Quand il s'est agi d'une autre, ça a été complexe. Donc, ça demande un effort physique. Déménagement, aménagement, des travaux. Et il faut faire des efforts en temps. On est d'accord quand on déménage. Des efforts en temps. Il faut faire les cartons, puis ensuite, il faut les défaire. Hein. Et des fois, quand on fait les cartons, on les fait tellement vite qu'on ne sait plus où on a mis les choses après pour les retrouver. Donc, ça devient une maison qui, dans un premier temps, ressemble à Bazarland. Hein. Voilà. Et puis, ça demande un investissement financier. Ben oui, vous avez une salle à manger de 8 mètres carrés, d'un seul coup, elle est à 4 mètres carrés. Donc, c'est plus le même mobilier. Hein. Donc, c'est évident. Hein, donc, il faut investir. Ça coûte toujours quelque chose, de toute façon, de se réinstaller dans un lieu nouveau. Un pasteur a dit, rien ne se passe tant que la douleur de rester les mêmes l'emporte sur la douleur du changement. Rien ne se passe dans notre vie, rien ne change, tant que la douleur de rester les mêmes est plus forte que la douleur du changement. Mais quand la douleur du changement devient plus forte que la douleur de rester les mêmes, alors là, quelque chose se produit. Amen.
Un changement, c'est vrai, judicieux dans notre vie peut être douloureux au début. Ça peut être douloureux au début. Mais cela peut être la meilleure voie à suivre à long terme. Et c'est ce qui se passe pour Moïse. Eh oui, imaginez un instant. Imaginez un instant, Moïse est là, il est avec Jéthro. Voilà, Jéthro lui explique les choses. Écoute, Jéthro, ce que tu me demandes, c'est trop d'efforts. Le lendemain, Moïse meurt d'une crise cardiaque. Eh bien, au sein du peuple, c'est la débandade. Et là, les ennemis se frottent les mains, se disent « Ok, il n'y a plus de chef, hein. C'est un peuple vaincu. » Mais là, avec les chefs de milliers, de centaines, de dizaines, ben, quand Dieu a choisi de reprendre Moïse, le peuple a continué sa route. Donc sur le long terme, ça a été un changement bénéfique, même si au départ, c'était un changement douloureux. On va arrêter là pour ce matin. Parce qu'il y a d'autres verrous. On va les voir une prochaine fois, vous êtes d'accord? On va peut-être commencer à défaire les verrous que l'on a vus. Peut-être le verrou de l'orgueil, le verrou de la peur, verrou du refus de faire les efforts que Dieu nous invite à faire. On va peut-être dire ce matin, Seigneur, ces verrous-là, aide-moi à les défaire. Vous savez ce qu'est un verrou? Un verrou nécessite une clé. On doit mettre la clé dans la serrure pour défaire le verrou. D'accord? Et la clé, c'est vous qui l'avez. C'est à vous de mettre la clé dans le verrou. À vous de défaire le verrou. Ensuite, pour la suite, Dieu vous aidera. Amen. Seigneur Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce que nous avons abordé. Et je veux te prier peut-être pour celui ou celle qui ce matin. C'est là où toi tu as posé le doigt. C'est là où elle doit changer. Seigneur, là où elle doit, ou là où il doit changer. Tu as posé le doigt. Mais tu vois, Seigneur, peut-être qu'il y a des verrous dans ce cœur. Verrou de la peur, verrou de l'orgueil, une certaine suffisance. La peur de l'effort, parce qu'il y a un effort à produire. Seigneur, je ne sais pas ce qui peut être verrou dans ce cœur, dans cette vie. Mais toi, Seigneur, ce matin, tu mets le doigt sur la nécessité d'un changement et la nécessité de défaire le verrou et de faire ce qu'il faut afin que le changement se produise, afin que le changement ait lieu et que ta grâce soit ainsi pleinement manifestée. Alors, Père, je te prie d'intervenir. Je te prie d'agir. Je te prie d'aider cette âme, tout particulièrement, à faire ce qu'il faut ce matin et à connaître ce changement, cette transformation qui est là nécessaire. Et à connaître une véritable libération. À connaître, oui Seigneur, à travers ce changement, eh bien, connaître un nouveau souffle dans sa vie spirituelle, dans sa relation avec toi. Merci Père pour ce que tu veux accomplir là maintenant. Et je te dis Amen, Seigneur. On reste dans le recueillement si vous voulez bien. On reste nos têtes baissées. Et peut-être que Dieu, et je le crois, quand je dis je le crois, j'en suis convaincu. Je crois que Dieu a parlé à quelqu'un tout particulièrement ce matin. Et qu'il y a quelqu'un qui est concerné par ces verrous. Et Dieu t'invite ce matin à défaire ces verrous. La clé, c'est à toi de la mettre dans la serrure, de ce verrou qui est là dans ta vie, qui empêche le changement de se produire alors que tu sais que ce changement est nécessaire. Tu as peur. Tu as peur. Tu ne peux pas produire les efforts nécessaires parce que tu estimes que c'est à l'autre de les produire. C'est ce que Dieu appelle de l'orgueil. Mets ta fierté, mets ton orgueil de côté parce que Dieu te dit qu'il fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Alors ne résiste pas au changement que Dieu veut produire dans ta vie ce matin. Mais puisses-tu faire le nécessaire, produire l'effort
que Dieu te demande. Et pour la suite, il saura t'aider. Pour la suite, il saura t'accompagner et te faire entrer dans cette réelle liberté dont tu as besoin dans ta vie. Si Dieu te parle ce matin, je te prie alors que nous tenons nos têtes baissées. Je te demande ce matin, je t'invite ce matin à te lever devant Dieu. C'est pas devant moi que tu te lèves, mais c'est devant Dieu, devant celui qui veut t'aider à vivre le changement qui est nécessaire dans ta vie et entrer sur le chemin de la liberté. Tu as peur, il y a cette fierté, cet orgueil qui est là. Tu ne veux pas produire les efforts? Puisses-tu déposer tout cela devant le Seigneur et laisser son œuvre se faire en toi. Alors on est là dans le recueillement, c'est un moment important. C'est un défi pour ta foi. Le Seigneur t'invite à saisir maintenant sa grâce, son aide. Puisses-tu te lever à ta place. Seigneur. Amen. Seigneur, toi tu es là ce matin. Tu es là, Seigneur, et je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu parles, parce que tu agis. Et Seigneur, tu parles, Seigneur, pour notre bien. Tu agis pour notre bien. Et je crois, Père, que tu es celui qui, là, ce matin, devant ces cœurs qui sont là debout devant toi, les aider, les accompagner et à vivre ce changement dans lequel tu veux les introduire. Alléluia. Et à connaître cette pleine liberté qu'il y a en toi. Père, merci de ce que tu vas accomplir et cela dans le nom de Jésus. Parce que tu es là, Seigneur. Et tu vois ces cœurs ouverts devant toi, ces cœurs qui veulent vivre ce que toi, tu leur proposes de vivre. Ils veulent connaître cette liberté que toi, tu leur proposes. Ne plus voir ces verrous, empêcher leur cœur d'aller plus loin dans leur relation avec toi, dans leur vie spirituelle. Alors Seigneur, merci, maintenant, et qu'il soit fait selon leur foi maintenant, et cela dans le nom de Jésus. Merci Père. Amen.